Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Technique Hobby Lausanne. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau Traxxas TRX4M. C'est un petit crawler en format 1/18e. Ça vient de sortir, j'en ai reçu quelques-uns au magasin, ça s'est très vite vendu. Alors j'ai pris les deux que j'avais en stock pour pouvoir vous les présenter aujourd'hui. C'est un véhicule génial, je l'ai déjà testé, déjà un petit peu bricolé, je vais pouvoir vous en dire plus. Vous pouvez trouver cette voiture en plusieurs couleurs. Traxxas en propose 4. Gris, vert anglais, bordeaux et bleu. Donc ça, c'est les 4 coloris qui existent pour l'instant. Et après, bien sûr, je connais Traxxas, ils vont en sortir plus en série limitée. Donc ça, vous inquiétez pas, ça viendra. En format 1/18e, comme ça, il y a aussi le petit Bronco qui est sorti. Après, j'en ai pas commandé. Personnellement, le Defender, je le trouve plus joli. Ils se vont mieux. Le Bronco, je pense, c'est plus pour le marché américain, mais en tout cas en Suisse, les gens me demandent des Defender. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous présente le Defender. Mais par contre, au niveau châssis, le petit Bronco est exactement le même. C'est juste la coque qui change, donc le look. Qu'est-ce que nous avons dans cette boîte? Je vais déballer avec vous. Comme d'habitude, j'ai réussi à ouvrir ça à l'envers. Toujours une chance sur deux, hein, mais j'ai jamais de chance pour ça. On retrouve à l'intérieur fourni dans le kit un petit sachet avec une clé pour pouvoir démonter les roues et 2 clés 6 ponts pour pouvoir dévisser les vis de notre véhicule en cas de réparation. Dans le paquet, on retrouve 2 butées d'amortisseurs qui vont pouvoir nous servir à régler la dureté de la suspension. Ça, c'est nouveau dans les voitures Traxxas. Ils vous mettent les plans éclatés dans les manuels. Il me semble pas qu'avant ça se faisait. Donc au cas de casse, vous voyez, c'est super sérieux. Toutes les pièces peuvent être remplacées et elles ont toutes un numéro. Et tout peut être commandé, changé et réparé. Ça, c'est vraiment génial. Petit manuel d'utilisation en français, couleur. Vous l'avez bien sûr en anglais également. Où on fera un petit tour après, mais comment charger la batterie, quelques explications sur l'utilisation de votre véhicule. Un chargeur USB également fourni. Donc là, vous pouvez soit le brancher sur un ordinateur, mais je vous conseille plutôt d'utiliser un petit transformateur. Donc la même chose que vous utilisez pour charger vos smartphones. Ça charge plus rapidement au niveau ampérage. Toujours très simple hein, chez Traxxas. Donc la batterie LiPo, la prise d'équilibrage est fournie, enfin pas fournie, elle est incluse dans la prise. Donc où il n'y a qu'une connexion à brancher. Au niveau de la charge, quand vous allez brancher le chargeur, vous allez avoir une petite LED rouge qui va s'allumer. Quand vous allez brancher la batterie, une LED verte également va s'allumer en clignotant. Et une fois que vous avez la LED rouge et verte allumées simultanément, ça veut dire que votre batterie est chargée. Sur la radiocommande, on a le trim qui va servir à régler le neutre de la direction, très utile. Et le bouton 7 qui va nous permettre de régler la radiocommande de véhicule. Mais d'origine, elle est déjà paramétrée, donc ne touchez rien, c'est prêt à l'emploi. Pour la démonstration, je l'ai pris en gris. J'aime beaucoup cette couleur. Là, par exemple, on a le vert anglais également, j'en ai pris 2. Le vert anglais est vraiment très beau. Après, c'est des questions de goût et de couleur. C'est pour moi les 2 couleurs qui ont le plus de succès. Comme tous les goûts sont dans la nature, on va pas faire un classement des couleurs de chez Traxxas. Hein. Comme depuis un moment, Traxxas nous habitue à ne plus avoir de clips pour tenir la carrosserie. On n'a donc plus les tiges qui sortent de la coque, ce qui n'est pas très joli, pas très scale. C'est des languettes qu'on vient tirer sous le véhicule. C'est toujours au moment de démonstration où j'ai du mal. Hein. Ça, toujours. Voilà, donc c'est des languettes. Ici, on vient tirer avec nos doigts et on vient justement déclipser. Pour remettre, rien de plus simple, j'ai juste à venir mettre la carrosserie dessus et à enfoncer jusqu'aux clips pour pouvoir venir fixer la carrosserie. Vraiment très simple. Tac, je la enlève. Voilà. Au niveau du châssis, on n'est pas dépaysé. On retrouve des éléments électroniques standards, un ESC, un moteur brochette à charbon et un servomoteur. Très sympa, ils ont déjà installé des LED à l'avant du véhicule, ça crache bien. En option, vous pouvez avoir des LED qui se mettent sur les vrais phares de la carrosserie. Donc ça, c'est une option qui doit être achetée et installée par la suite. Ce n'est pas fourni d'origine, mais ça peut être installé. Vous avez directement la prise où vous venez connecter cette option. Donc tout est déjà prévu par Traxxas. C'est Traxxas qui fait cette option. Ça peut être acheté dans notre magasin, n'hésitez pas à venir.
comme par exemple la remorque. Traxxas a sorti une remorque pour ses TRX 4M. Je les ai commandés, je les ai pas encore reçus. Mais pour faire des manœuvres ou juste pour le look d'avoir une remorque, c'est vraiment génial. En parlant d'options, même chose pour les roues. Donc là, vous avez des roues qui vont très bien d'origine. Moi, je n'ai pas vu de problème en roulant. Mais si vous voulez changer de look, la couleur des jantes ou même le profil des pneus, donc vous pouvez retrouver tout ça en pièces détachées. Pour venir fixer la batterie, rien de plus simple. On a une sangle en caoutchouc qui est très pratique. J'ai plus qu'à mettre ma batterie, à tirer et à venir crocher. Vraiment très simple. Ensuite, ma radiocommande, je l'allume. Vous avez le bouton on-off qui est ici. La LED verte s'allume. Si ça clignote rouge, ça veut dire que vous n'avez plus de batterie. Donc venez pas au magasin pour me dire que la LED clignote rouge. Regardez ma vidéo. Lisez le manuel, c'est marqué si jamais. Ça vous évitera de faire un petit aller-retour à Lausanne pour changer vos piles de radiocommande. Pour les accus de la radiocommande, j'en ai pas parlé, mais c'est le seul élément qui n'est pas compris dans le kit. Donc il vous suffira d'acheter 4 piles AA, soit des rechargeables, soit des jetables. Moi j'utilise des jetables, j'ai environ 10 heures d'autonomie, donc pour moi ça me suffit. Donc on allume la radiocommande, on a le petit switch on-off. Je viens connecter la batterie de mon TRX 4M. Et ça bouge. Vous voyez les petits phares là? C'est vraiment très chouette. Pour savoir où en est votre batterie, vous pouvez regarder le régulateur de vitesse. Donc cet élément en bleu, vous avez une LED qui vous indique des informations. Vert, ça veut dire que le véhicule est chargé, est prêt à être utilisé. Dès que la LED clignote en rouge, lentement, la batterie est à 25%. Là, je vous conseille d'arrêter de jouer. Si elle clignote rouge rapidement, c'est que la batterie est à 10%. Là, ça devient vraiment critique. Et si le véhicule s'éteint, c'est-à-dire que vous avez complètement déchargé la batterie, ce qui est vraiment mortel pour ces batteries LiPo. Lorsque j'ai fini de jouer, je débranche la batterie, très important, parce que si vous laissez connecter la batterie LiPo, elle va continuer à se décharger, puis votre batterie sera morte. Donc prenez l'habitude de toujours débrancher vos batteries LiPo, même si vous avez un switch on-off. C'est là où on peut commencer à parler un peu d'entretien du véhicule. Entretien du véhicule, c'est très important. Alors la carrosserie s'enlève complètement et il n'y a pas d'électronique, enfin en tout cas de base il n'y a pas d'électronique dedans, ce qui veut dire que vous pouvez la passer sous la douche si vraiment elle est trop sale. Faites attention de ne pas mettre de l'eau sur les parties bleues et le moteur. Donc le véhicule est vendu waterproof. Waterproof, ça veut dire résistant aux projections d'eau, pas à l'immersion dans l'eau. J'ai déjà eu des spécialistes qui m'ont fait du sous-marin avec la grosse TRX 4. Et ça fonctionne pas longtemps. Et après, ma technique, un petit peu d'huile en spray, style Motorex qu'on vend au magasin, ça va très bien. Pour huiler les parties métalliques, donc les amortisseurs ou tout ce qui tourne au niveau des cardans aussi. Là, vous avez des roulements. C'est important, des pièces métalliques, c'est important d'entretenir pour éviter que votre TRX 4M devienne un tas de rouille. Ce qui me surprend du premier coup d'œil, c'est que, bien sûr, un véhicule 4 roues motrices, c'est un mini-crawler, donc un véhicule de franchissement. Les différentiels sont bloqués à l'avant puis à l'arrière. Et le rayon de braquage est vraiment énorme. Donc ça va nous permettre de tourner dans des petits endroits très confinés, ce qui est le but. Les pneus ont une adhérence folle. Ils sont très fluffy, très mous. Et vraiment une accroche incroyable. Pour les amortisseurs, c'est des amortisseurs hydrauliques d'origine. Et ce n'est pas les mêmes à l'avant, à l'arrière. La dureté des ressorts ne sont pas les mêmes. Donc si vous les démontez, faites attention de les remettre au bon endroit. Si vous voulez des amortisseurs plus souples ou plus durs, en option, du coup, vous pouvez aussi en acheter, changer les ressorts avec des plus hautes résistances à la compression. Pour les huiles également, donc ils le disent dans le manuel, c'est important de temps en temps purger ou de remettre de l'huile. Donc ils sont démontables et vous pouvez remettre de l'huile ou la changer à votre convenance si vous voulez quelque chose de plus dur ou de plus mou. Surpris quand j'ai essayé ce petit RX 4M, c'est qu'il y a une assistance pour les démarrages en côte, un peu comme les vrais. Ça, c'est des profils que vous pouvez choisir en réglant le régulateur. Vous avez le profil que je regarde, le profil sport, sentier ou rampé, comme ils appellent ça. Donc c'est des traductions en anglais, c'est peut-être pas tout juste. Le profil sport, c'est le premier profil, c'est 100% de marche avant, 100% de marche arrière, et il n'y a pas d'aide démarrage en côte. Le profil sentier, c'est celui qui est installé d'origine, qui est pour moi le mieux.
c'est que vous avez justement marche avant, marche arrière, et vous avez justement ce frein quand vous êtes en côte, ce qui veut dire que vous accélérez votre véhicule, et si vous relâchez au neutre la gâchette, il va rester comme ça au frein, donc il va freiner. Ça évite justement de repartir en arrière, ce qui est vraiment très agréable. Et le profil 3, c'est 100% marche avant. Il n'y a pas de marche arrière justement, et vous avez aussi cette aide au démarrage en pente. Tout ce que je viens de vous dire par rapport à ces différents modes, vous les retrouvez à la page 12 de votre manuel. Je vais vous donner un petit peu mon avis sur ces TRX4M. Comme vous voyez au magasin, je me suis bien amusé, comme un petit fou. J'ai utilisé plusieurs articles du stock pour me faire un petit parcours. C'est comme ça que je vois la chose pour ce petit crawler. Le but, c'est plus de le faire à l'intérieur, enfin de jouer à l'intérieur chez soi et de se faire des parcours avec le mobilier, des Lego ou ce que vous souhaitez. Il y a un super rayon de braquage. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Une bonne adhérence des pneus également. Vous pouvez le voir, là, on fait une grosse montée sur une boîte. Je peux vous dire que ça accroche bien hein, parce qu'il y a de la pente. Le niveau vitesse de pointe, on est environ à 10 km/h, donc largement suffisant pour la taille de ce petit véhicule. On est vraiment à l'échelle, on est raccord. Alors bien sûr, c'est pas un foutre de guerre. Hein. Si vous voulez quelque chose de rapide, il faut prendre une petite Erevo à 1/16e. C'est pas du tout la philosophie de ce petit crawler. Le but là, c'est vraiment de faire du franchissement, donc du parcours d'obstacles, de manière le plus réaliste possible. Au niveau du prix, on tourne aux alentours de 200 francs suisses. Je ne vais pas vous articuler un prix précis parce que ça fluctue au niveau du cours de change de l'euro ou de l'inflation ou différents éléments. Donc là, pour quelque chose à 200 francs, c'est vraiment incroyable la qualité qu'on a. Surtout que ce n'est pas du jouet, hein, c'est du vrai modélisme. Donc, ce qui veut dire que si on a un problème, on peut changer les pièces, les réparer à l'infini. C'est pas un véhicule jouet où quand on casse, on met loin. Hein. Donc, ce que vous retrouvez par exemple dans les grandes surfaces à 60 francs, bah, une fois que c'est cassé, généralement vous mettez à la déchetterie, à la benne. Là, vous pouvez réparer. Donc, c'est peut-être un investissement un peu plus cher qu'une voiture jouet, mais au moins c'est quelque chose de durable dans le temps. C'est un des premiers prix d'ailleurs qu'on a au magasin à 200 francs. C'est là où ça commence plus ou moins pour avoir quelque chose de bien et de réparable et durable surtout. Donc je vois que des points positifs à ce petit TRX4M, surtout qu'il est complet, à part bien sûr les 4 AQ AA de la radiocommande. Mais là, vous n'avez plus qu'à sortir la voiture du carton, charger de l'AQ et de vous amuser. Pour les points positifs, je vous les affiche. J'ai fait un peu une synthèse. Bien sûr, il y en a beaucoup, alors j'ai pas pu tous les mettre, mais vous avez les points les plus importants, comme le rayon de braquage, l'adhérence des pneus, la qualité de finition qui est vraiment incroyable. Et bien sûr, il faut que je dise un petit point négatif, sinon c'est pas drôle. Le seul petit bémol que j'ai trouvé, c'est la course de la marche arrière. C'est un peu du on-off. À des moments sur le parcours, j'ai voulu reculer et je me suis fait un peu une frayeur. J'ai pas pu reculer très précisément quelques centimètres. C'était un peu du on-off au niveau de la marche arrière. C'est le seul petit bémol. Voilà, il fallait bien que j'en trouve un. Donc voilà, c'est celui-ci. Si vous avez une radiocommande programmable, ça vaut la peine de mettre un récepteur dedans et de faire des différentes courbes de gaz sur ce véhicule. Je pense que pour une radiocommande programmable, ça vaut vraiment la peine pour ceux qui crochent d'investir un minimum pour avoir quelque chose de plus précis en marche avant et marche arrière. Voilà, donc avec une radio programmable, vous pouvez régler tous ces petits détails. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous êtes de plus en plus nombreux au magasin à venir me complimenter ou me faire des commentaires sur mes vidéos. Ça me fait super plaisir. N'hésitez pas. Moi, je suis tout content hein, quand on me donne des retours positifs ou même négatifs. Ça permet de m'améliorer. Donc, je prends tous les avis et commentaires. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Et puis, courez chez nous en acheter. On en a en stock. Voilà. Et elles sont toutes fraîches dans la boîte. Elles attendent plus qu'un pilote. Merci beaucoup et à bientôt.